pourquoi ton cerveau te pousse à rester pauvre, même quand tu veux réussir. Et avant que tu te braques, laisse-moi être clair. Ce n'est pas un manque d'intelligence, ce n'est pas un manque de talent, et ce n'est même pas un manque de motivation. C'est un problème de programmation mentale. Ton cerveau n'a jamais été conçu pour te rendre riche, il a été conçu pour te garder en sécurité. Et dans l'esprit de ton cerveau, la sécurité passe toujours avant l'ambition. Depuis des milliers d'années, le cerveau humain fonctionne avec une règle simple: éviter le danger, conserver l'énergie, rester dans ce qui est connu. À l'époque, c'était vital. Prendre un risque inutile pouvait littéralement te coûter la vie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce même cerveau réagit comme si lancer un projet, changer de vie ou viser plus grand était une menace mortelle. Alors dès que tu penses à gagner plus d'argent, à sortir de ta zone de confort ou à faire quelque chose de différent, ton cerveau active des alarmes invisibles. Le doute apparaît. La procrastination arrive, tu te dis que tu feras ça plus tard. Et sans t'en rendre compte, tu retournes exactement là où tu étais. Psychologiquement, rester pauvre ou moyen est souvent plus rassurant que réussir. Parce que réussir implique des risques. Le regard des autres, la peur d'échouer, la peur de perdre ce que tu as déjà, la peur de ne pas être à la hauteur. Ton cerveau préfère une situation inconfortable mais prévisible plutôt qu'une situation meilleure mais incertaine. C'est pour ça que beaucoup de gens disent de vouloir réussir mais adoptent chaque jour des comportements qui les maintiennent exactement au même niveau. Et voici une vérité dérangeante. Ton cerveau associe souvent l'argent à des choses négatives sans que tu t'en rendes compte. Stress, conflit, responsabilité, problème. Si, dans ton environnement, tu as grandi en voyant que l'argent causait des disputes, de la jalousie ou de la pression, ton cerveau a enregistré une équation simple. Plus d'argent égale plus de problèmes. Résultat, il va inconsciemment te freiner dès que tu t'en rapproches. Pas pour te punir, pour te protéger. C'est aussi pour ça que beaucoup de gens sabotent leurs propres opportunités. Ils abandonnent juste avant que ça marche. Ils trouvent des excuses rationnelles pour justifier des décisions émotionnelles. Ils disent que ce n'est pas le bon moment, pas le bon contexte, pas la bonne idée. En réalité, leur cerveau a simplement choisi le confort de l'échec connu plutôt que l'inconfort de la réussite inconnue. Mais maintenant, parlons de la partie la plus importante. Ce mécanisme n'est pas une fatalité. Ton cerveau est plastique, il s'adapte à ce que tu lui montres. Si tu continues à éviter l'inconfort, il te protégera encore plus. Mais si tu lui montres petit à petit que l'inconfort n'est pas un danger, il commencera à lâcher prise. La clé, ce n'est pas de forcer ta motivation. La clé, c'est de changer la relation entre ton cerveau et l'argent. Arrête de chercher des grands changements brutaux. Commence par de petites actions inconfortables mais contrôlées. Travailler même quand tu n'as pas envie. Apprendre quelque chose de nouveau sans être sûr de réussir. Publier du contenu même quand tu doutes. Chaque petite victoire envoie un message clair à ton cerveau. Ce n'est pas dangereux, je peux gérer. Progressivement, ton cerveau cesse de voir l'argent et la réussite comme une menace et commence à les voir comme quelque chose de normal. Et c'est à ce moment-là que tout change. Tu ne te bats plus contre toi-même. Tu avances avec ton cerveau, pas contre lui. Maintenant, sois honnête avec toi. Est-ce que tu as déjà senti que tu te bloquais tout seul, que tu savais quoi faire mais que tu ne le faisais pas? Dis-le en commentaire. Et si tu veux d'autres vidéos qui t'aident à comprendre et reprogrammer ton cerveau pour réussir, abonne-toi. Parce que la vraie richesse commence toujours dans la tête.